on est ravis de participer, bien sûr, à ces initiatives. Et comme vous le dites, notre présence à la fois comme acteur du digital, du numérique, qui a un impact fort sur la Smart City, bien sûr, et la réflexion que vous menez, mais aussi en tant qu'acteur économique qui subit aussi ces contraintes et les dernières contraintes de la crise. Alors, pour être assez schématique, bon, cette crise, hein, elle a complètement bouleversé notre rapport au territoire et à la ville, bien sûr, hein, et c'est pour nous un défi à relever avec les collectivités, avec les entreprises, les innovateurs et bien sûr avec le public, et tout ça dans une démarche globale où nous sommes convaincus, et nous, le prisme que nous avons, que le numérique, le digital a un rôle fondamental, a eu dans cette crise et aura. D'abord, avec deux grands sujets, l'importance de la résilience, hein, qui a été évoquée dans pas mal de propos, où on pense que le numérique est un facteur clé, et on le voit et on le verra encore plus de la résilience, bien sûr avec un impact fort, et nous on croit à la nouvelle vague de décentralisation, hein, au rôle croissant du local, et donc des maires, des régions, hein, qui, dans la gestion des ressources critiques, doivent aujourd'hui opérer, et donc la capacité à mettre des nouveaux usages, à une gestion multicanale de la relation citoyen sont autant de sujets qui vont favoriser cette résilience. Le deuxième grand sujet, c'est bien sûr la relance, hein, qui est un sujet majeur, relance de l'économie en renforçant la cohésion sociale, en renforçant la préparation et la réactivité de notre système de santé, bien sûr, et en prenant l'impératif important de lutte contre le réchauffement climatique avec un rôle clé des régions, hein, en restaurant la confiance, en repensant les supply chains locales, et l'attractivité fiscale, bien sûr, pas l'oublier, hein, et en repensant l'aménagement urbain qui restera un élément important. Et pour ce, j'ai quatre sujets à évoquer. D'abord, le premier, tout le monde en parle, c'est le télétravail, hein, ou le work anywhere, non pas le home working, hein, puisqu'on est dans cette stratégie qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes impactés. Hein, plus de 97% de nos effectifs sont en télétravail depuis le 16 mars. Hein, et bien sûr, c'est une vague qui est en train de se répandre. Et cette vague, elle va bien sûr nécessiter de repenser l'organisation des territoires en adaptant bien sûr les infrastructures, puisque là, les zones blanches ne devront plus exister, la capacité à disposer de l'information avec des temps de réponse et de l'accessibilité qui soient alignés avec les impératifs du télétravail. Et bien sûr, un sujet qu'il ne faudra pas oublier, qui est la cybersécurité, puisqu'on a bien vu durant cette crise un certain nombre de déboires ou de tentatives, avérées ou pas d'ailleurs, puisque tout le monde est toujours prudent dans la communication, hein, autour de ces sujets qui deviennent des sujets majeurs. Hein. Pas de télétravail sans cybersécurité, et c'est là aujourd'hui que le numérique est un point important. Deuxième sujet, passer de l'urbanisme tactique à la ville intelligente. Et là encore, les technologies de l'information sont autant de sujets qui vont permettre non pas d'appliquer des directives, je dirais, de l'administration centrale sur l'organisation de la ville, mais plutôt de partir des constats des flux, des constats bien sûr de la mobilité, mais aussi des besoins, des attentes qu'on va pouvoir identifier ou sur lesquelles la capacité à agréger de l'information provenant de sources multiples va nous permettre d'imaginer ce que sera demain la ville intelligente, hein, et la technologie et la donnée sont des solutions, bien sûr, qu'il faudra mettre en avant pour créer une smart city de l'utilité et non pas de la surveillance ou de la performance. Hein. Je crois qu'on est passé dans ce cap, et c'est un défi de construire cette ville intelligente au service des habitants, pas des autorités, forcément, hein, et de façon à gagner la confiance qui feront le succès de ce développement. Et là encore, la technologie restera un sujet majeur pour pouvoir porter cette dynamique et renforcer les actions, ou tout au moins guider les actions et les grands axes. Troisième point, la résilience face aux crises, notamment sanitaires. Et là, la donnée elle-même, à travers, ça a été cité, un certain nombre de plateformes, hein, et je crois que la nécessité ou la capacité qu'on aura collectivement à créer ces plateformes pour partager l'information, pour corréler des données qui proviennent de multiples acteurs qui parfois sont en opposition et ne sont pas prêts à partager l'information. Et cette nécessité, elle fait loi, et à travers aussi la blockchain qui permettra de sécuriser de l'information, puisque la confiance, bien sûr, est un sujet majeur, et elle restera un point d'ancrage du développement et de la résilience des territoires face aux crises, notamment bien sûr aux crises sanitaires, comme on l'a cité. Hein, et c'est un sujet sur lequel aujourd'hui des initiatives ont été prises d'un point de vue local, mais il est important de traiter aussi le sujet de façon globale, hein, avec une capacité d'interaction majeure qui devra rapidement permettre de faire des simulations, d'opérer de la cartographie ou de la géolocalisation, comme on le fait aujourd'hui, au profit des décideurs locaux pour leur permettre d'enclencher une dynamique plus forte.
Puis le dernier sujet, qui est peut-être un peu différent, sur lequel je voulais revenir, c'est le défi de l'information. On a bien vu que pendant cette crise, d'abord, les citoyens sont demandeurs d'informations, hein, et bien sûr qu'on a vu entre les fake news, le complotisme, un nombre de choses arriver. Et je crois que et nous sommes même rentrés dans une dynamique sur la base de l'intelligence artificielle pour proposer des chatbots informationnels. On a fait avec le professeur François Sarkozy sur Tout pour la santé TV, un certain nombre de choses, d'initiatives qui vont permettre aujourd'hui et qui permettront demain, et c'est un enjeu majeur pour les territoires, c'est d'aider les médias locaux à développer des offres numériques fortes, fiables et compétitives, et donc être capable d'agréger de l'information, dans cette agrégation de la traiter et d'être capable de la fiabiliser et de la sécuriser, entre guillemets. Donc, c'est autant de sujets sur lesquels nous, on a vu des demandes évoluer avec, comme ça a été cité, des initiatives locales. Hein, mais aujourd'hui, cette crise a révélé que les meilleures réponses sont quand même prises au niveau local. Je crois que c'est important, et d'où l'importance aujourd'hui des territoires, que ce soit urbains ou ruraux, avec une agilité, ça a été cité par Anne Hidalgo, hein, une connaissance plus intime des enjeux locaux. Hein, et la technologie doit permettre d'améliorer encore cette capacité de réponse, hein, en transformant je dirais, le fonctionnement global et en intégrant tous les domaines, santé, transport, éducation, énergie, loisirs, culture, de façon à apporter les réponses ou apporter les réponses qui vont permettre de créer cette ville intelligente du futur, hein, qui reste pour demain, et on le voit bien, nous, dans les impacts que nous avons, un sujet majeur de transformation, puisque terminé, nous-mêmes, nous sommes en train de réfléchir à redispatcher encore plus que nous l'avons, puisque nous avons aujourd'hui, puisque 50% de nos effectifs sont en région, à repositionner nos équipes dans une structure plus régionale, sans aller jusqu'à la dynamique de Facebook qui veut faire du sourcing mondial, ce à quoi je serai un peu plus prudent. Voilà.